Bien, Nathalie, plus officiellement, bienvenue à toi et Anita, ravie de t'avoir à mes côtés aujourd'hui. Merci à toutes les deux de m'accueillir. Euh, je voudrais vous parler d'Yashi, mon compagnon de vie, mon mari aussi depuis quelques années, puisqu'on s'était mariés. Euh, et sa vie a été une longue succession de souffrances. Et je voudrais diviser un peu en deux. Je voudrais vraiment survoler parce que c'est tellement d'informations. Euh, Évidemment, le but de la session, ça, c'est de le rendre libre, étant donné il est mort maintenant, ça fait pratiquement 2 ans, à la fin du mois de mai. Et le but ultime de la session, c'est bien sûr de le savoir libre et souverain, mais c'est aussi d'avoir des réponses à beaucoup de questions qu'il se posait et qu'on se posait ensemble, puisqu'on avait une relation très, très proche, lui et moi. Donc, Yashi, c'était un Indien pure souche, je vais dire. Il était vraiment habité par son indianité. Euh, il était issu de deux, en fait, le hasard ou le non-hasard a fait qu'il était issu de deux tribus d'Amérique du Nord, Apache et Séminole, et les deux seules tribus qui ne se sont jamais rendues, donc qui ont subi beaucoup de génocide aussi à tous les niveaux, mais qui ne se sont jamais rendues. Donc il avait en lui cet instinct de guerrier et de combattant, et ça l'habitait et ça l'a suivi toute sa vie. Donc il est né dans les années 50 dans une réserve Apache en Arizona, et il a été élevé par sa grand-mère et sa mère, qui étaient Apache Chiricahua. Ça, c'était très important pour lui. Euh, et ils ont déménagé dans la réserve de son père très tôt. C'était deux réserves très, très pauvres. Donc, il a vraiment ses premières années, qui étaient des années heureuses, mais il a vécu dans la pauvreté. Euh, Très vite, il a connu la maltraitance de son père. Son père, donc Yachil avait un frère et une sœur. Lui, c'était le premier fils, donc il avait une relation très intense avec sa mère. Il était très proche de sa mère, qui était Apache, donc. Et malheureusement, très très tôt, et c'est une grande question, Yashi a jamais compris pourquoi, il a connu la maltraitance de son père. Son père, dès tout petit, il l'a battu et il le faisait travailler. Donc, ils habitaient dans la réserve Séminole, en Floride, dans les marais, en fait. Et Yashi, c'était vraiment un esprit libre. Il a refusé d'aller à l'école. Donc, c'est sa mère qui l'a éduqué, qui lui a appris ses traditions ancestrales et qui lui a appris à lire et à écrire. Et il est resté avec sa maman, contrairement à ses frères et sœurs qui sont partis à l'école des Blancs, même si c'était dans la réserve. Et son père a été très violent et il le battait. Et Yashi a intensément souffert de cette situation. Il n'a jamais compris pourquoi. Et ça a développé en lui une sorte de colère qui s'est ajoutée à, à toute la maltraitance et à tout le racisme envers le fait qu'il était indien, qui a perduré en fait pendant toute sa vie. Alors, à cette époque, il a fait beaucoup de fugues, beaucoup, beaucoup de fugues. Là, je vais aller vite parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Et il se réfugiait très souvent dans les marais, enfin, dans les bayous, dans les marais, où il y a énormément d'alligators, de crocodiles, mais il arrivait à survivre tout seul pendant parfois des jours et des jours dans les marais. Et c'est une époque où il a été en contact avec des gris. Il a vu des gris, des petits gris, euh, il a des souvenirs comme ça. Il en a parlé à sa mère qui lui a dit oui, oui, c'est normal. Il y a beaucoup de beings. Il les appelait les beings dans les marais. Donc ça a été son premier contact. Pour lui, c'était quelque chose de naturel, cette vie exogène en quelque sorte, ou peut-être ces gens qui vivaient dans la terre. Enfin, c'était, il s'est toujours posé beaucoup de questions. Il était très au courant de tout ça. Euh, alors, à l'adolescence, vers 16 ans à peu près, il s'est interposé entre son père et sa mère, son père qui battait sa mère. Euh,
Et là, ça a fait exploser un peu la situation familiale. Sa mère est tombée très malade, son père est parti, s'est remarié et Yashi a commencé à avoir plein de soucis avec la drogue. Et euh, sa mère est morte d'un cancer aussi quand Yashi était très jeune. Et ça a été un énorme, énorme traumatisme pour lui. Il s'en est jamais remis parce qu'en plus, à cette époque, il était en prison. Il avait été arrêté parce qu'il était avec une copine et il prenait de la drogue. Enfin, la vie dans les réserves, c'était à cette époque une vie très dure et beaucoup d'Indiens étaient touchés par Est-ce qu'elles la existent peau. encore, ces réserves? Oui, tout existe encore. Bon, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu des reconnaissances par l'État américain et beaucoup de réserves ont des casinos et donc il y a beaucoup de corruption par l'argent maintenant, des casinos d'argent. Ouais. Et les deux réserves desquelles Yashi est issu ont des casinos et il y a beaucoup d'acculturation, une énorme acculturation chez les Indiens. Et donc, après cet énorme traumatisme, il y a un clan qui s'est formé dans sa famille. Son frère et sa sœur, en quelque sorte, se sont mis du côté de son père. Et Yashi, qui était très attaché à sa mère, mais sa mère étant plus là, il a quitté la réserve. Il a décidé de partir. Il avait une espèce de préconscience de tout ce qui allait advenir. Et il est parti, il a voulu quitter la réserve et il est parti rejoindre d'autres Indiens. C'était la grande époque des revendications du mouvement indien à cette époque, les années 70-80. Et il est parti rejoindre d'autres Indiens, euh, notamment à Wounded Knee, qui était u- quelque chose qui a été très importante dans la société américaine où tous les Indiens se sont rassemblés pour revendiquer leurs droits, où il y a eu beaucoup de morts. Enfin, ça a été quelque chose de très dur. Il est parti, il se sentait pas appartenir à la réserve qu'il estimait déjà être une prison. Et pour lui, il y avait trop de souffrances liées à sa famille, trop de souffrances liées à son peuple. Et il est parti. Et toute sa vie a été marquée en fait par cette souffrance et ce sentiment d'injustice qui avait été perpétré envers, enfin, envers son peuple et toutes les dépossessions dont ils ont été victimes. Ça l'a beaucoup marqué. Comme c'était un artiste dans l'âme, il a continué à vivre, il a commencé à vivre de son art. Et il s'est marié. Dans les années 80, il ne s'est pas marié, mais il était avec une femme en Alabama. Et ils ont eu un fils. Et ça a été très compliqué parce que cette femme, elle appartenait à une famille qui était du Ku Klux Klan, en fait, du clan, c'est-à-dire des gens très racistes. Et ils s'en sont pris à Yashi très vite. Ils ont eu un petit bébé ensemble. Et un jour, Yashi est rentré à la maison, il a trouvé le bébé tout seul, sa compagne qui se droguait. Enfin, ça a été terrible. Donc, un beau jour, il a décidé de partir avec son fils. Et la famille l'a rattrapé, a porté plainte contre lui. Il a été accusé d'avoir voulu enlever son enfant. Il s'est retrouvé à nouveau en prison. Ça a été vraiment une époque de sa vie très, très dure. Donc, ils lui ont pris son fils, ils l'ont dépossédé de ses droits paternels et ils ont mis le bébé le petit garçon dans des familles d'accueil parce que la mère n'était pas capable de s'en occuper. Donc, tout ça, ça a été extrêmement traumatisant pour Yashi qui aurait pu s'en occuper. À la même époque, il a eu un accident de voiture très grave et il a fait une sortie de corps. Il a traversé le pare-brise, il a eu une partie du cerveau qui est sortie de sa tête. Il a fait une sortie de corps et il était dans le coma, mais il n'est pas euh, parti comme tout le monde là, dans le fameux tunnel, entre guillemets. Il est resté au plafond dans l'hôpital. Il entendait, il voyait tout ce qui se passait dans la chambre euh, d'hôpital, mais il a décidé de réintégrer son corps parce qu'ils avaient décidé, le docteur qui s'occupait de lui voulait qu'il meure et il voulait prendre ses organes. Quand il a entendu ça, il a réintégré son corps par les pieds. Donc je, je souligne, ça a été extrêmement douloureux. Et à partir de ce moment-là,
On lui a dit, il est sorti du coma, on lui a dit qu'il aurait beaucoup de séquelles, qu'il pourrait jamais remarcher, qu'il pourrait jamais reparler, etc. Mais il s'est battu comme un lion. Faut dire que c'était une force de la nature, Yashi. Et il avait une volonté surprenante. Il s'est battu pendant 1 an, il a fait de la rééducation et il s'en est sorti. Il a pu remarcher. Il a retrouvé toutes ses capacités. Il avait parfois des petits soucis, mais bon, il n'arrivait pas à faire deux choses en même temps, mais ça, c'était certainement dû à son accident. Par contre, la seule chose, c'est qu'il a eu une forme d'amnésie de certains événements de sa vie, de sa petite enfance. Voilà, c'est la seule chose. Donc ça a causé des problèmes plus tard. Mais finalement, il s'en est sorti, il a décidé de partir en Arizona, là, là d'où il était issu, parce qu'il se sentait profondément apache. Et à partir de là, il a mené une vie un peu d'errance, mais une vie libre. Il souhaitait une vie vraiment libre. Donc, il est parti sur ce qu'on appelle la Red Road, c'est-à-dire régulièrement, il voyait toute sa famille indienne, ses frères indiens, et il vivait de son art. euh, et il se rendait à des powwows, c'est-à-dire c'est des cérémonies. Qu'est-ce qu'il créait? Il créait des tableaux, des dessins et des peintures. Et il représentait essentiellement euh, des, des images et des dessins de son peuple. C'était des dessins très traditionnels. Et là, je viens d'organiser une exposition de toutes ces œuvres d'art, enfin pas toutes, mais une partie. Et il créait ça et il racontait des histoires, mais il était profondément artistique. Il était musicien aussi et Ok. il faisait des colliers en turquoise. Il était vraiment et mais il était vraiment en quête d'un lieu pour vivre en tranquillité et en paix. Et à une époque, il est venu en Californie et il a eu des très gros problèmes avec la drogue. Et il était, à cette époque, c'était très très dur pour lui parce qu'il était sans domicile fixe. Il a subi le racisme pendant toute sa vie. Donc il a vécu, mais c'était quelqu'un qui savait rebondir. Et malgré toutes ses souffrances et ses douleurs, il avait tout, cette gentillesse et beaucoup de colère en lui. Il pouvait être féroce quand on s'attaquait à lui, mais il avait une espèce de gaieté naturelle. Il arrivait à, malgré toutes ces souffrances, il arrivait toujours à rebondir. Et il, il a eu des relations féminines nombreuses et c'était quelqu'un qui avait beaucoup de charisme. Et il s'est sorti de la drogue volontairement et de l'alcool. Et il a fait une rehab, une réhabilitation, comme on dit ici. Et il a retrouvé son fils. Donc c'est une longue histoire, mais j'essaie vraiment d'aller au plus important. Alors souviens-toi, Mais pour nous, c'est faire cet accompagnement à ses côtés, d'accord? Inspire, inspire tranquillement et trouver du sens, d'accord? Trouver du sens. oui, Donc je sais que c'est oui, très important pour toi parce que ça a été un grand amour dans ta vie, ça a marqué oui, considérablement ta vie de nous parler de toute son histoire. Et moi, ce sont les grands jalons qui m'intéressent. Donc je sais oui, qu'il y a des jalons de souffrance, qu'il y a des jalons de maltraitance, d'errance. Tout ça pour moi, c'est des jalons sur lesquels il va falloir si aussi qu'on se penche. D'accord? Donc, je vais te laisser comme avancer, voilà, Nathalie. d'accord, d'accord. Et donc, il est tombé très malade. On s'est rencontrés, donc vous connaissez Ça, je me l'histoire, il est souviens. tombé Mhm. très, très malade. Euh, on était très proches, mais c'était très dur et très compliqué. Donc, et à partir de là, comme il est tombé très, très malade, il a fallu faire un choix, il a fallu faire des compromis. Donc, je pense que ça, c'est très important à dire dans la société américaine. euh, Si vous n'avez pas une assurance médicale, etc., on ne vous soigne pas, vous pouvez mourir. Donc, à ce moment-là, il a fallu rentrer dans le système et pendant des années et des années, il vivait en dehors du système en fait. Il a fallu choisir et il a choisi par amour pour nous, pour notre relation, pour moi, parce qu'il avait envie de vivre. Il a choisi de rentrer dans le système
Et parallèlement à toutes les chimios et les soins qu'il a eus, euh, on a, on a dû faire des recherches énormes pour arriver. Alors là, ça a été une immense souffrance intérieure pour lui. Il a fallu prouver à l'État américain pour obtenir des assurances médicales qu'il était bien citoyen américain. C'est-à-dire lui, qui était un descendant des premiers, des peuples premiers d'Amérique, il a fallu qu'on parte à la recherche, mais ça a été une grande aventure pour nous, qu'on parte à la recherche de sa famille en Arizona pour arriver à prouver devant un tribunal que il était bien né en Arizona, que ses Ok. parents étaient bien, etc. Et on s'est accroché, on a cherché ses frères et sœurs avec qui il avait perdu le contact, mais à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, pas d'Internet, etc. Il a perdu contact, ça fait plus de 30 ans. Parce qu'il fallait aussi qu'on trouve un donneur compatible. Donc, il y avait ce double enjeu, c'est-à-dire trouver un donneur compatible et son frère et sa sœur, ça aurait été l'idéal pour qu'il reçoive une greffe de moelle osseuse pour lui sauver la vie, en fait, et en même temps pour arriver à prouver et avoir un certificat de naissance, parce que beaucoup d'Apaches et de Navarros n'avaient pas de certificat de naissance. Mais on a réussi, on n'a jamais retrouvé son frère et sa sœur. On sait qu'ils sont toujours Ok. vivants et Reste en centré. Floride. Reste centré. Et on les a pas trouvés. Ça a été une grande souffrance. C'est une des questions. Pourquoi est-ce qu'on les a pas retrouvés? Est-ce il y a une raison ésotérique ou pas? À partir de là, il y a eu, entre Alors, la guillemets, on a maladie, gagné de quoi on la parle juste? maladie. On a parlé d'une leucémie myéloïde aiguë, rare. Donc, il a reçu finalement cette greffe de moelle osseuse grâce à un donneur étranger, mais un Indien, une Indienne apparemment. Euh, Ça lui a sauvé la vie et pendant 10 ans, on a pu vivre à peu près tranquillement. Donc, ça nous a donné en quelque sorte une dizaine d'années de vie ensemble. Jalonné quand même de problèmes. On a eu des gros problèmes administratifs, financiers. Euh, Yashi a retrouvé son fils. Ça a été une autre grande souffrance. Il est venu vivre avec nous, mais il nous a volé plein de choses et finalement, il est reparti sans s'occuper de son père qui était encore à l'hôpital. Donc ça a été une autre grande souffrance pour Yashi. Et donc Yashi a pris une grande quantité de médicaments. À l'époque, il a aussi fait des soins énergétiques. Et c'est quelque chose que je voulais dire aussi, c'est que très souvent dans les soins énergétiques qu'il faisait, ça l'a beaucoup aidé. Moi aussi, je lui ai fait donner des soins énergétiques quand j'étais en France. Il y avait souvent euh, qui apparaissait un chaman et sa mère, qui soi-disant, étaient là euh, pour l'aider. Une fois, Yashi était à l'hôpital entre la vie et la mort avant qu'il reçoive sa greffe de moelle osseuse. Et quand j'arrive pour lui rendre visite, il m'explique, il me dit, j'ai fait une sorte de voyage. Il y avait un chaman et il y avait ma mère. Et ils m'ont et je pense qu'à ce moment-là, il y a peut-être eu un accord qui a été passé et parce que Yashi allait mourir à ce moment-là. Je ne sais pas. Mais ça me semble important de le signaler. Et à partir de ce moment-là, Yashi m'a dit, mais tu vas voir, maintenant ça va aller. Et effectivement, en l'espace de quelques jours et de quelques semaines, il a récupéré, euh, il s'est requinqué et il est sorti de l'hôpital. Il a reçu sa greffe et on a pu vivre à peu près normalement, même si pendant des années, il a fait des rejets de greffe, etc. Voilà, Donc, je sais que physiquement, ça a été compliqué et quant à très son dur. identité dans ce pays, ça a été compliqué au niveau bureaucratique. Voilà. Est-ce qu'on parle de la fin? Oui. Alors, il est mort, donc il a rechuté quand je suis rentrée, quand j'étais encore en France. Euh, il a fait une rechute. Donc ça, c'est pourquoi. On voudrait savoir pourquoi. Pourquoi d'abord il a été malade? Est-ce qu'il y a une raison ésotérique? Pourquoi en 2011 il est tombé malade? Quelles étaient les raisons physiques ésotériques? D'autre part, pourquoi est-ce qu'il a rechuté alors qu'il était tiré d'affaire? Euh, Moi, je pense que, bon, il y a des raisons physiques aussi. Il a eu le Covid et il a reçu des transfusions sanguines. Et je pense que le sang était contaminé. C'était du sang de donneur qui avait reçu le vaccin.
j'ai eu tout de suite l'information quand ça s'est passé, intérieurement, personnellement. Il me semble que ça a joué. Peut-être y a-t-il d'autres raisons ésotériques, On va ça, je s'y ne sais pencher. pas. On va s'y pencher. Voilà. Euh, il est reparti à l'hôpital, il a beaucoup souffert. Je l'ai emmené à l'hôpital, donc je suis restée avec lui 6 semaines à l'hôpital. Ça s'est dégradé très très vite. Euh, il avait en fait 2 tumeurs qui s'étaient installées dans le bas de la colonne vertébrale, qui l'ont fait énormément souffrir. Euh, donc la leucémie est revenue avec des tumeurs qui se sont installées dans son corps. Euh, Quand il a su qu'il s'en sortirait pas, il voulait vraiment s'en sortir, il voulait pas partir, vraiment. Je me souviens d'une scène où les docteurs sont venus à l'hôpital et Yachi a éclaté en sanglots. Et c'était vraiment très dur. Et il a dit non, je veux pas quitter Nathalie, je veux pas la quitter. Euh, donc moi, j'ai essayé de le rassurer, mais ça a été vraiment des épisodes très, très durs. Et quand on a su qu'il pourrait pas s'en sortir sur sa demande, j'ai organisé son rapatriement à la maison. Je me suis fait aider par une infirmière en Je me soins souviens. palliatifs. Tu l'as Voilà, accompagné pleinement les derniers jours. voilà. Et donc une des questions, c'est savoir donc il est mort, pas paisiblement parce que il y a eu des problèmes respiratoires, ça a été très éprouvant. Le dernier matin, parce que moi je dormais à côté de lui pour le surveiller, ça a été vraiment dur. Je voudrais savoir comment il est mort. Est-ce que il était conscient parce qu'il s'est battu pour ne pas partir. Ça, je le sais, j'en avais conscience. On avait parlé, il était conscient de tout ce qui se passe, des entités. Il savait tout ça. Il savait tout ça. Donc, comment est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il est parti en paix? Où est-ce qu'il est parti? Est-ce qu'il m'entendait lui parler les derniers jours? Et est-ce qu'il est libre aujourd'hui? Il y a deux questions pour terminer. Bien sûr, le but, c'est qu'il retrouve sa pleine conscience et sa liberté, comme je l'ai dit. Deux questions euh, très importantes pour lui, euh, pour conclure. Euh, on a fait des recherches pour lui, c'était très important, pour moi aussi, et je continue les recherches en fait. On voulait savoir s'il y avait des raisons ésotériques ou autres au fait qu'on n'a jamais retrouvé trace de de ses ancêtres dans cette villa, ses ancêtres Apaches, Chiricahua. Contrairement à tous les autres Indiens qui font des recherches, on retrouve des traces écrites. En ce qui le concerne, on n'a jamais retrouvé aucune trace écrite. Euh, Parce qu'il avait des trous de mémoire, donc il y avait des choses dont il se souvenait plus. Est-ce que ses ancêtres Apaches ont fait partie de ceux qui ont été déportés dans l'Est avec les autres Indiens Apaches, ou est-ce que ses ancêtres Apaches font partie de ceux qui ont réussi à s'échapper et à partir vivre libres dans les montagnes du Mexique? Ça, c'est une question très importante qui se posait. Et d'autre part, est-ce qu'il y a une raison ésotérique au fait qu'on n'arrive pas et que je n'arrive toujours pas à retrouver son frère et sa sœur qui habitent en Floride, que je souhaite retrouver pour les informer et pour, Ok, comment dire, pour finir quelque chose qui me semble devoir être terminé. bien. Nathalie, je vais démarrer seulement avec Anita, d'accord? D'accord. J'ai besoin de rester centrée dans mon approche et d'avoir une sorte déployer mon côté plus chirurgical dans cette session parce que tes demandes sont nombreuses et Oui. je vais voir ce que j'arrive à faire, d'accord? D'accord. Est-ce que Applique sur j'éteins le le son? micro? Oui. Et Oui. après, libre à toi de t'allonger sans t'endormir parce qu'on est au milieu de la nuit là-bas, d'accord? De D'accord. rester avec nous. Audio. Est-ce que j'appuie sur... Attends, je trouve pas le micro. Sur micro, première pastille en bas à gauche. C'est parfait. Bien, Anita, lance-toi. Euh, je le vois, il est très, l'espace dans lequel il est, c'est très, on dirait une nébuleuse, euh, très très éthéré, mais en même temps, il est très proche d'ici puisqu'il tient
avec sa main droite une mèche de cheveux de Nathalie et avec sa main gauche, il tient la main de Nathalie. Et il est de dos, un petit peu, trois quarts dos. Et même si je tourne autour de lui, il reste toujours un petit peu comme ça de dos. Et la sensation que j'ai, c'est qu'il se cache sous la fréquence de Nathalie. On dirait presque qu'elle a euh, une sorte de, on dirait une mère et son bébé dans un ventre, en fait. Voilà comment je perçois euh, Yashi. Mais c'est difficile de le voir lui parce qu'il est vraiment collé, collé à elle. Il est collé à elle. Alors, une curiosité forcément m'assaille. Nathalie, je l'ai vue il y a plusieurs mois déjà au cours de sa propre session et nous avons réalisé un accompagnement à ses côtés. Comment expliquer la présence de Yachi maintenant? Non, il a jamais quitté. Il est toujours là. Il est caché sous la fréquence de Nathalie. Et il se Qu'est-ce que tu cache. appelles Et fréquence dans sa situation, elle? Quelle fréquence? ce qu'elle dégage, en fait, ce qu'elle émet. C'est comme si elle émettait une sorte de voile d'elle-même pour lui. C'est comme s'il y a Nathalie, et à côté de Nathalie, il y a un voile qu'elle a créé exprès pour lui, comme si c'était un voile d'elle qu'elle avait dédié à lui. Définis voile. Un calque, un calque de ce qui la compose. Elle a comme créé une copie calque d'elle-même qui est dédiée à lui. Ce calque est semblable à qui elle est sur le plan physique. Oui, mais éthéré, Est-ce qu'il transparent. y a d'autres de ces calques? Non. À quelle fréquence vibre cette création? Ce que je ressens, c'est vraiment, il y a de l'amour, mais il y a quelque chose de très caché. Il se cache, comme si il voulait ici se préserver. En fait, c'est comme s'il sait que s'il quitte ça, il quitte tout l'univers de Nathalie, s'il lâche la mèche de cheveux et la main, il se fait aspirer. Est-ce qu'il s'agit vraiment de lui? Oui, Qu'est-ce qui t'en convainc? tout est lui. Il y a même pas de question Ok. à se poser. Est-ce que c'est elle? Oui, Demande-lui je si elle se ressens. souvient de moi. Communique avec elle d'abord. Oui, elle se souvient très bien de toi. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il est là. Pourquoi est-ce qu'elle le permet. Parce qu'il veut rester là. Et elle? Et oui, aussi. Ils sont ensemble. Demande la permission à Nathalie de regarder ses informations à elle d'abord. Oui, c'est bon. Regarde s'il y a un impact pour elle à cette création, sinon qu'à sa présence à lui. Mhm. Mais oui, il y a un impact parce que ça la maintient dans quelque chose qui n'existe plus d'une certaine manière. Et donc, ça lui amène quelque chose d'émotionnellement lourd. Mais en même temps, elle ne peut pas imaginer faire autrement. Lourd comment pour la femme qu'elle est. C'est quelque chose qui l'attire vers l'arrière, une difficulté d'avancer. Est-ce qu'il nous voit? Oui, oui, Est-ce qu'il se meut? oui, Salue-le. oui, c'est bon. Fais les présentations pour moi. Oui, c'est déjà qui tu es. Moi aussi. Est-ce qu'il consent à communiquer directement avec moi? Oui, sans problème. Est-ce que tu me le permets? Mhm. Alors par les cordes vocales et uniquement par les cordes vocales.
directement, directement avec Yachi. Bonjour Yachi. Bonjour. Si donc tu me connais, Oui, je me souviens bien de toi, est-ce que tu le savais? oui, oui, je sais. Nous nous sommes parlé, n'est-ce pas? Oui, Bien. Dis-moi une chose. Chacun d'entre nous laisse une empreinte. Qu'ai-je laissé comme empreinte quand nous nous sommes vus la dernière fois? hmm, quelque chose de compliqué à expliquer. Une injonction à partir et en même temps un mieux-être. Pour elle ou pour toi? Les deux, le sien, c'est le mien. Sauf qu'elle m'appelle à nouveau aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, oui. Je ne pensais venir que pour toi. Je pense pas qu'on soit dissociables, elle et moi. Tu l'as déjà été, dissocié Oui, d'elle avant de la rencontrer. pas vraiment en fait. Pas vraiment depuis que je suis là. Pourquoi crois-tu qu'elle me fasse venir à nouveau? Puisque tu es si lié à elle. Un peu pour elle et un peu pour moi aussi. Pour nous deux en fait. Parce qu'on sait bien que ça peut pas durer comme ça. Qu'est-ce qui ne peut pas durer? Ah, moi, je suis là parce que je sais très bien que si je la lâche, je vais à un endroit où je veux pas du tout aller. Si on parlait de cet endroit un instant, Oui, sans souci. quelle est ta destination? Quelle serait-elle? Aucune idée, je sais juste que je suis attendue, désirée, convoitée. Et ça fait longtemps. Ok. Partant du principe que je pourrais faire quelque chose pour toi, ce serait quoi? M'aider à lâcher Nathalie sans souffrance. Je pourrais faire mieux encore que ça. Où est-ce que tu rêverais d'aller? Dans un monde, dans un monde où je n'existe seulement que dans l'amour. Et pas toujours tiraillée entre l'amour et la haine. Ça signifie que tu portes la haine encore en toi? Oui, Ou qu'elle elle m'a appartient juste toujours... à ce monde? Non, je pense que quand on est incarné dans ce monde, tout est exacerbé de manière extrêmement forte. Mhm. Et il m'a été difficile d'échapper à la haine. Ici, quand je suis sous la fréquence de Nathalie, je me sens, je me sens amour. Mais je sais que si je la lâche, tout revient. Qu'est-ce qui revient? Ce tiraillement, ce contresens entre haine et amour. Et cette peur de retourner encore dans ce monde. Ça signifie qu'auprès d'elle, la haine disparaît? Oui, elle est comme une matrice d'amour pour moi. Elle m'a transcendée. Est-ce qu'il y a la haine dans son propre corps? Elle, elle passe à certains moments, mais non, elle n'existe pas chez elle. Et c'est ce qui m'a transcendée. Cette pureté d'amour qu'elle a. Une sorte de force matricielle maternelle, extraordinairement forte, mais douce. Et moi, je sais pas comment être fort Moi, je crois pour autant sans que tu le elle. sais. Tu Je l'as sais pas été être bien fort avant sans elle. elle. J'ai ce conditionnement à être toujours dans la haine, dans la force guerrière, par amour, certes, mais toujours à aller vers cette extrême violence. Aide-moi à Je sais même plus comprendre. comment on fait. Aide-moi à comprendre.
Si tu es si près de notre dimension, qu'est-ce que tu captes encore de notre dimension à travers elle? Je m'en fous, rien du tout. Je veux rien capter de votre dimension. C'est juste elle que je capte. Rien d'autre? Rien ne m'intéresse. Mais Ça ne tu m'intéresse penses plus. encore? Est-ce que tu as encore des souvenirs quant à ce qu'a été ton corps? Oui, N'est-ce pas étrange vouloir oublier cet endroit sans jamais oublier son corps? parce que tant que je suis collée à elle, elle se souvient de moi en permanence. J'ai tous ces souvenirs à elle que je ressens comme les miens. Et si on parlait de ce corps un instant, Oui, on en parle? oui, Un Indien, n'est-ce pas? oui. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Parce que c'est elle qui m'a attirée ici. Elle, Oui, je voulais être auprès d'elle. Je suis allée juste à l'endroit où elle était, c'est tout. elle, elle l'européenne. Oui. C'est étrange, n'est-ce pas? Que de profils comme les vôtres aient été amenés à se rencontrer. Non, parce qu'on s'est toujours rencontrés. Toujours. Tu savais qu'elle viendrait Oui, dans ces terres? oui. C'est ici qu'on s'est toujours rejoints. Bien. Je sais qu'elle a de l'importance. J'en suis pleinement consciente. Pour autant, en cet instant, je voudrais que nous ne parlions que de toi et que tu arrives à te dissocier d'elle, de ce qu'elle a été et de ce qu'elle est. Juste Yachi. Est-ce que tu veux bien essayer? C'est difficile parce que quand je la quitte, je ne sais plus vraiment qui je suis Je maintenant. ne te demande pas de la quitter. Je te demande juste de rester centré sur toi, sur ce prénom que tu as porté et sur ce corps qui a été le tien. Remontons le temps ensemble, si tu veux bien. Mm. Alors il était une âme qui choisit le corps d'un Indien dans une réserve, dans ces contrées-là. C'est pas n'importe où, n'est-ce pas? Dans ces Non. contrées-là. Oui. Parle-moi de cette incursion dans ce corps qui allait être le tien. Ça a toujours été fait pour que je sois dans le corps de celui qui allait être un guerrier. Tout a toujours été fait pour que je cultive la haine en moi. Parce que j'ai sorte de d'instinct sanguinaire, instinct qui fait que je pourrais tout faire, tout expérimenter. Je n'ai aucune limite dans la haine. Tout a été fait. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Ça signifie que tout ce qui m'a toujours répondu, tout ce qui est toujours venu à moi, n'a fait que me pousser dans ce sens. Mais moi, je voulais aller dans un autre sens. C'est comme si mes pieds étaient toujours en train de marcher à l'envers. Mes pieds voulaient toujours aller dans le sens inverse. Suis bien mes mots, cette incarnation dont il est question, dans ce corps qui porterait le prénom de Yachi, cette incarnation fut-elle volontaire ou involontaire? Non, pas volontaire. Non, Pas volontaire. Quelle force alors, quelle conscience t'amenèrent à ce corps? je sais pas. Il ressemble à un homme, mais je sais que ce n'en est pas un. Je le Parle-moi vois de et cet homme d'ailleurs, un instant. Tout ce que tu sais de lui, tout ce dont tu te souviens. je sais juste qu'il est là, en ce moment. En ce moment, dans mon présent, Oui, pourquoi est-ce qu'il est là? parce qu'il attend que je lâche Nathalie pour m'aspirer. Un homme, tu dis. Mais ce n'est pas un homme.
Il se montre juste sous cette forme. Il Pourquoi se cache obéir lui à aussi un sous homme? une fréquence. Puisque ça semble être le cas, n'est-ce pas? La destination est écrite par lui. L'incursion sur cette terre l'est encore. N'est-ce pas étrange qu'un homme décide pour un autre homme? J'ai l'impression qu'il est cousu à mes pieds. Je veux entendre sa voix. Si seulement il en a une, qu'aurait-il à dire? Comme une forme de destinée pour lui. Entends sa voix en cet instant, je veux entendre ce qu'il a à dire. C'est une destinée. C'est mon rôle. C'est un choix. Est-ce que c'est Yachi? Est-ce que c'est vraiment un choix? Non, Alors ce corps et puis toute cette famille qui t'accueille, le père, la mère, parle-moi d'eux. Qu'est-ce que ça fait d'expérimenter la vie à leur côté? ça me pousse toujours vers plus de haine, vers ce rôle qu'on me donne toujours de guerrier, celui qui a un aspect sanguinaire et qui pourrait tout faire, animé par la haine, qui devient aveugle, qui pourrait exterminer tout un peuple juste parce qu'il est animé par la haine. Mais cette haine, elle n'est pas juste de la haine, cette haine, elle arrive de l'amour. Regarde ce père, Parce que je déteste ce qui est injuste. regarde ce père, celui qui t'accompagne dans cette vie. Je veux que tu regardes ses yeux, tout ce qui émane de lui quand il déploie sa propre violence sur toi. Il veut me rendre fort, Plus dur, encore que tu ne l'es déjà? oui, le plus dur, le plus fort, le plus insensible, comme s'il tannait ma peau. Est-ce qu'il est fort lui-même? Est-ce qu'il est insensible? Oui, presque, Presque. presque. Qu'as-tu appris à ses côtés? L'injustice, la dureté, mais aussi une certaine forme de faiblesse. Ce côté Je sens guerrier dont l'amour. il est question, dis-moi une chose, d'où te vient-il? Nous ne sommes pas tous bâtis ainsi. Non, mais je te dis, j'ai l'impression que mes pieds sont cousus à quelque chose. Est-ce que c'est Nathalie? Non, pas du tout. C'est l'autre. Ouais, on dirait de la peau. Bien, on y va dans un instant. Regarde encore tout ce qu'a été ta vie. Il y a le petit enfant, son côté sauvage. Pourquoi ne pas te soumettre à ce système? Il t'est tout offert. Non, Il parce que je veux t'invite à te pas. soumettre. Pourquoi pas? Je ne veux Pourquoi pas. non? Non, je veux aller à contresens de tout ça. Je veux juste la trouver, elle, pour être dans l'amour. Mais il y en a eu plein d'autres avant elle. Des hommes, des femmes, un enfant même. Pourquoi est-ce qu'ils ont moins d'importance qu'elle? Non, ils n'ont pas moins d'importance. Ils ont tous façonné un chemin jusqu'à elle, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a en elle qu'il n'y a pas en toi? La douceur pure de la femme, de la mère, Qu'est-ce qui l'accueil, t'a empêché de transmuter toi-même l'accueil de tout cette ce que tu es, vulnérabilité. d'inspirer d'elle, devenir ce qui émane d'elle? Qu'est-ce qui t'en a empêché? Quelque chose qui est cousu à mes pieds, Qu'est-ce qu'elle fait pour toi en cet instant? me protège Mais de quoi? de ma propre haine, de ma propre destinée de guerrier C'est vers étrange. lequel je dois aller. Tu communiques avec moi et je ne sens nulle haine de toi. Elle semble comme cachée. Le serait-elle? Oui,
Ici, j'ai l'impression qu'elle n'existe plus. Parce qu'elle est là. Oui, Suis-moi encore. Ce corps doté de la volonté qui était la tienne aurait pu rester sain, aurait pu rester fort. Et puis les humains appellent cette chose qui affaiblit le corps la maladie. Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi cette expérience-là? ce contresens constant. J'ai l'impression d'avoir été déchirée de l'intérieur et qu'à l'intérieur du trou, de la déchirure, est née cette maladie. Parle-moi de cette déchirure. Je me suis sentie déchirée de l'intérieur. Comme si une partie de moi voulait aller d'un côté, une autre, de l'autre côté. J'ai l'impression d'avoir toujours été en lutte à l'intérieur de ça. Et ça a créé une déchirure. Quelle Il faut force retirer s'oppose? l'amour et la Nomme-les. haine. L'amour et la haine. L'amour et la haine encore. Que se serait-il passé si tu t'étais laissé aller à cet amour? Je l'ai fait. Mais pas totalement. Jamais Non, totalement. non, jamais. Totalement. Les mots sont étranges. Est-ce que tu le sais? J'ai cette sensation que toute forme d'amour est toujours liée à la haine et que toute forme de haine est toujours liée à l'amour. Je ne sais pas comment les dissocier l'un de l'autre. Et pourtant, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Elle a compris comment. Elle fut ton inspiratrice principale. Elle semble l'être encore. Pourquoi ne pas être inspirée de son mode de fonctionnement? Parce que je suis moi. Et alors? Je ne peux pas totalement être elle. Je suis quand même moi. Dans ce corps, dans ce corps de Yashi, j'étais moi. Ici, c'est différent. Ça signifie que tu es devenu différent? Oui, parce que j'ai la paix. Parce que j'ai bien compris que dans le monde, dans le monde physique, je ne l'aurai jamais. Il y avait trop de tiraillements. Une femme en cet instant te canalise et te permet de t'exprimer à travers elle. Parle-moi de la façon dont elle gère ces deux entités, ces deux pôles d'amour et de haine. Différemment encore. Différemment encore que Nathalie. Différemment encore que moi. Comment? Elle les vit pleinement, autant l'un que l'autre. Mais elles ne sont pas complètement collées l'une à l'autre. Parce qu'en toi, elle le sent. Oui, Jette un œil sur moi, sur mon mode de fonctionnement. L'amour, la haine. pour toi, ce ne sont finalement qu'une seule et même fréquence qui va d'un point A à un point B. Et tu la laisses le moduler sans jamais vraiment trouver ça ni bon ni mauvais. Est-ce que ce serait la clé peut-être? De ne jamais méjuger ce que nous expérimentons. Le Peut-être. bien, le mal, est-ce que ça existe vraiment? Pas vraiment, non. Souviens-toi, elle et moi, elles et moi, pouvons apporter une autre idée de possible aujourd'hui. Mais il va te falloir mobiliser certaines fréquences et opérer certains mouvements. Je suis quasiment sûre en cet instant que si je l'interrogeais, elle permettrait que tu restes. Moi Oui, pas. je sais qu'elle le permet, sinon je ne serais pas là. Je me Moi pas. permettrai jamais d'aller contre sa Et volonté. c'est peut-être pour ça qu'elle m'a choisi moi.
parce que je sais cet amour inconditionnel et je peux le C'est ça, sentir en chacun d'entre vous. c'est ça, Mais je l'amour sais inconditionnel. également les conséquences qui vont être les siennes si tu restes. Elle n'a pas le devoir ni la légitimité de soutenir ce que tu es. Je ne lui Elle veux l'a pas de beaucoup mal. fait, n'est-ce pas? Soutenir Oui, et oui, oui, accompagner. oui, 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 oui. Énormément, énormément. Je suis tellement reconnaissant. Elle t'entend, tu peux lui parler si tu le souhaites. Je n'ai même pas de mots. C'est juste une énorme boule qui existe en plein milieu de moi-même. Une boule d'amour. Elle est tellement forte qu'elle me fait mal. Elle voudrait s'expanser tout autour d'elle pour la protéger, autant qu'elle me protège, et ne jamais partir, et être éternellement, éternellement. Je me fonds en elle L'éternité comme elle se fond en continuera moi. d'exister après vous. Oui, L'amour avant nous, inconditionnel après nous. également. Oui, Ainsi donc, qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui fait peur puisque l'éternité continuera d'exister comme l'amour inconditionnel? Qu'est-ce qui fait peur à ce mouvement de détachement de l'un et de l'autre? J'essaie de comprendre. parce que je ne recommencerai pas encore une fois. Je ne recommencerai pas sans elle, parce que je sais qu'elle ne viendra pas là où je vais. Si je la lâche, je ne recommencerai pas une vie terrestre, une autre vie comme celle que j'ai déjà vécue. Je ne recommencerai pas à être tiraillée par l'amour et par la haine. Je crois qu'elle est ravie de Sans elle, l'entendre et moi aussi. Très peu ont envie de revenir. Ainsi donc, tu prétends que ta prochaine destination t'éloigne de cette terre? non. J'ai peur justement que si je la lâche, ce qui est cousu à mes pieds me ramène à la terre. C'est le cas. C'est le cas tant tu incarnes ces deux forces d'amour et de haine. Ce sera le cas. Et c'est là que nous devenons une possibilité certaine pour toi. La possibilité d'un ailleurs, possibilité d'un autre espace sans que jamais ne s'efface cet amour, sans que jamais ne s'efface la possibilité de se retrouver par-delà cette terre et ses méandres. C'est ce que nous sommes, cette possibilité-là aujourd'hui, Yachi, à condition que tu veuilles bien te laisser porter pour une fois. Et quand je dis Elle te fait porter, confiance. elle le fait. Oui, je le fais aussi. Mais je sais que ce sera moins évident avec toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu me Non, fais confiance, mais qu'il y a de la résistance, parce que tu as dû te prémunir de cette réalité, toute vaste qu'elle est. Et c'est tout ce que tu as appris à faire. Les c'est autres comme juste. étrangers, toi comme l'étranger. Tout ce que tu as connu, ce sont des forces d'opposition. C'est juste, c'est extrêmement juste. Et je sais que tu me vois également comme ça. Il y a la confiance parce qu'elle est là, mais tu me vois également comme une force d'opposition. Et tu as raison Oui, de me voir ainsi en réalité. oui, c'est juste. Prenons un autre chemin un instant. Elle est humaine, je crois l'être en tous les cas le temps de cette vie. Et je sais que tu as fait l'expérience d'autres êtres, d'autres manifestations. Est-ce que tu te souviens de ça? C'est flou, mais oui. Qu'est-ce qui existe dans cette dimension qui est nôtre, dans cette dimension qui côtoie la nôtre? Il existe une pluralité de différentes choses, de différentes fréquences, de différentes sensations. Et c'est étrange, n'est-ce pas? Parce que nos âmes sont dans une dimension
Et nous possédons un corps qui nous permet de nous manifester. Pourquoi ces êtres ne disposent pas de corps physique de la même densité que la nôtre, selon toi? parce qu'ils n'ont pas de cerveau. Qu'est-ce que ça signifie? C'est comme si le cerveau, c'était une boîte et qu'on était tous enfermés dans notre propre cerveau. Eux, ils n'en ont pas. C'est ça la Pourrait-il en différence. avoir? Seulement s'ils rentrent dans les nôtres. Alors ça signifie que le cerveau humain a une grande importance. Oui, Qu'est-ce qui lie le cerveau à l'âme, selon toi? les pensées. Te sens-tu lié à l'un de ces êtres, à l'une de ces manifestations, quelle qu'elle soit? Oui, par les pieds. Bien, Il est cousu à mes pieds. très bien. Et tu m'as dit que c'était comme de la chair, n'est-ce pas? De la peau. Est-ce qu'elle est liée à elle, à Nathalie? Non. Seulement à toi? Oui. Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est conscient, comme moi en cet instant? Oui. Quelle forme ça a? Un homme qui crie, avec un cœur dans la main plein de sang. D'autres prétendent que ta mère est là, d'autres prétendent encore que tes ancêtres sont là. Est-ce que c'est le cas? Non. Juste Où cette scène. sont-ils, ces ancêtres? Yashi, Dans cette scène, parle-moi de cette dans scène. cette scène. Il y a cet homme allongé par terre qui tient des cheveux dans la main, des longs cheveux noirs de cette femme qui gît sur le sol. Cet homme, il est à l'agonie et je tiens son cœur dans la main, son cœur sanguinolent qui dégouline le long de mon bras et je dépece ses pieds comme des chaussettes et je les couds sur les miens Et pourquoi cela? parce qu'il a arraché la tête de cette femme. Cette femme, c'est celle que j'aime Où sont les ancêtres? tout autour. Et il regarde la scène Pourquoi est-ce qu'ils sont là? parce qu'il regarde la démonstration de ma haine en puissance. Tu as pris sa vie. Qu'est devenue son âme une fois que tu arraches son cœur? Il coule en moi, il coule sur moi. J'ai l'impression qu'il rentre en moi. Est-ce que tu t'es approprié de son pouvoir vital? Oui, T'es-tu approprié de son âme également? oui, Est-ce qu'il reste tu l'as là tout cousu à mes près? Est-ce pieds. qu'il est capable d'entrer en toi? Oui, Alors ça signifie que tu as voulu de cette âme et de son énergie vitale. j'ai l'impression que cette colère que j'ai eue, cette haine tellement forte, m'a juste fait fusionner avec Est-ce que toi. c'était le cas? Est-ce qu'il s'agissait réellement d'une démonstration de haine ou d'une démonstration du pouvoir que tu pouvais avoir auprès des tiens? Non, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai eu l'impression que c'était de l'amour, de la vengeance, parce que, parce que c'était trop injuste. C'était trop injuste. C'est les autres qui l'ont interprété comme du pouvoir, de la haine. Et il s'agissait d'une autre vie, n'est-ce pas? Oui, Et Yashi, rien que Yashi semble avoir eu 1000 vies en une. Pourquoi l'autre est resté? Pourquoi l'autre continue de faire partie de l'expérience de Yashi? parce qu'elle est cousue à mes pieds. Parce que tu l'as voulu, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui t'a poussé à le garder? c'est pour montrer de jamais toucher à elle. Jamais toucher. Jamais, jamais plus Un toucher à elle. exemple de ton pouvoir.
Pourquoi ne pas t'en être défait au contact de Nathalie, puisque tu as expérimenté d'autres fréquences, d'autres possibilités? Parce que c'est cousu là. Ce qui est fait peut être défait, n'est-ce pas? Oui, mais c'est ce que je fais à cet instant. J'ai fini par quitter le corps physique, pour pouvoir défaire tout ça. 2 ans de notre plan ont passé. Pourquoi ne pas t'être débarrassé de lui? Parce que ici, j'ai l'impression de flotter dans quelque chose qui n'existe pas vraiment. Une sorte de flou d'entre tous les temps. Entends sa voix en cet instant, que dit-il? Cet autre attaché. C'est ma destinée. C'est ma destinée. Laisse-moi avec lui. Il sait que je suis là. Prends place. Et dans la langue de ce corps, le français. Quel est ton nom? Ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça en a. Appelle-moi Pierre, Paul, Jacques. Qui suis-je, moi? Ça n'a pas d'importance. Non, ça n'en a pas. Qui suis-je, moi, en tant qu'empreinte vibratoire? Parasite. Je suis le parasite? Oui, Admettons, et si je suis le parasite, qui es-tu? sa destinée. Parce qu'il l'a voulu ainsi quand il a pris ta vie? Parce que tout son corps, toute son âme le vibre. Mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est étrange, on pourrait croire que tu es son soumis. Et ton arrogance pourrait nous écarter de cette idée. Pourquoi est-ce que tu es là? Il est pour vivre à travers lui. Pour lui Lui qui rappeler vit sa à travers destinée. elle. Donc, Pour lui rappeler là où il doit marcher. où doit-il Il est marcher? haine. Il est colère. Où Il doit-il est haine marcher? sur ce chemin. Mais j'adore les chemins, vois-tu. Vers où nous mène ce chemin donc? Vers la puissance du guerrier qui est en lui. Pourquoi avoir abandonné ta vie pour la sienne? Mais rien abandonné. J'ai Pourquoi est-ce juste que été tu as dans un perdu? corps plus fort. J'ai juste été dans un corps plus Il fort. a pris ta vie, oui ou non? Non, il m'a décuplé. Alors il t'ôte de ton corps physique. Et en te greffant à lui, tu gagnes davantage de pouvoir, c'est bien ça? C'est ça. Pourquoi faudrait-il qu'il soit guerrier? Pourquoi faudrait-il qu'il soit haine? Parce que c'est sa destinée. Sa destinée fut de la rencontrer, elle, qui est aux antipodes de cette haine. Je suis sûre que tu l'adores. C'est déchirant. Pour lui, ça l'est. La question est de savoir pour toi. Elle est tout près, après tout. Il me fait chier. Ça, je le sais déjà. Est-ce que tu apprécies davantage ma présence? Un parasite. On n'apprécie pas les parasites. Un parasite qui a été invité solennellement aujourd'hui. Un parasite encore qui a communiqué avec Yachi avant même cette séance. La chieuse. Peut-être. M'arrive de l'être. Et tu vas Elle l'est plus que entendre mes toi. mots. Tu vas entendre mes mots. Je suis une influence, une sorte de proposition de système, rien de plus. Je n'ai pas la prétention d'être plus. J'aimerais les influencer l'un et l'autre afin qu'ils maintiennent cet amour inconditionnel tout en étant séparés de tout ce qui les affecte l'un et l'autre, ce poids qu'ils ont en commun. Et je vais appliquer la même règle pour lui et toi.
Est-ce qu'il y a un amour inconditionnel qui pourrait encore vous retenir? Non, n'est-ce pas? Quand tout aura été Aucune idée de ce qu'est séparé, un amour tout inconditionnel. s'éteindra et tu ne deviendras qu'un pâle souvenir, une simple expérience pour lui. C'est étrange cette chair qui vous unit. Oh, c'est bien ça? Qu'a-t-il fait à ton Oui, corps physique? ça n'a aucune importance. Oh, si, ça en a toujours. Parce que tu étais là quand c'est arrivé. Il lui a fait subir la pire torture. Et c'est comme ça que j'ai su que c'était lui, le plus grand guerrier. Il Il a est fait le des choses. guerrier. Et tu es qui? Toi aussi, il est lui le guerrier. Moi, je suis celui qui habite le guerrier. Qui est la maladie dans ce corps? Le trou, la déchirure. Parle-moi de ce trou. Parce que ce corps si guerrier est tombé malade, gravement malade. À cause de la chieuse, Ose à cause d'elle. prétendre qu'elle est responsable de ça. Oui, oui, parce qu'à force d'être déchiré, à ne plus savoir où donner de la tête, à ne plus savoir où aller, il s'est déchiré. Il aurait dû suivre sa destinée. Et c'est bien fait pour lui. Alors il a continué l'errance, mais elle est devenue intérieure, déchirée en lui-même. Il y a toujours une origine à ces déchirures, vois-tu. Elles ne naissent pas comme le soleil qui se lève le matin. Comment est née cette déchirure en lui? Je viens de te le dire. À force de ne pas prendre le bon chemin, Non, ça elle c'est est toujours l'après. tiraillée. Qu'est-ce qui se passe au début? Les prémices de cette déchirure. Il veut toujours aller à contresens. Il la Je peux dire cherche, elle. simplement que tu n'as pas accès à l'information et je me contenterai, vois-tu. Tu ne peux pas avoir accès à tout après tout. Juste une partie de lui. J'ai accès à tout ce qu'il est. Anita, entends ta voix et tu déconnectes. Ta voix est la mienne et tu déconnectes. De tout, de tous, comme si tu fermais les yeux sur cet espace et sur toutes ces consciences. Je veux te voir toi à l'intérieur de toi-même. Juste ça. Oui, ok. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens. Oui, ça va bien. Stabilise-toi un peu plus. Toi à l'intérieur de toi-même. Tout est posé, tout est tranquille l'espace d'un instant. Ouais, c'est bon. Une seconde encore. Et puis tu vas t'ouvrir à nouveau à l'espace de cette session, mais à l'extérieur de l'espace de Yashi. À Mhm. l'extérieur. Ok, j'y suis. Avec perspective, quelle condition ésotérique est la sienne? Il est dans cette sensation d'être très éthéré. Il est toujours raccordé par les mains à elle et par les pieds à lui. Parle-moi de ce voile. Il était question d'un voile plutôt. Oui, le voile de Nathalie. C'est ta création, elle, n'est-ce pas? Oui, c'est sa création à elle. Mhm. Quel impact pour elle a la maintenance de ce voile? Maintenance, non. À la, une seconde. Au maintien de ce voile, de cette création. Ben, ça lui prend beaucoup d'énergie. Je te dis, elle, elle peine à avancer. Vraiment. L'unique voile, n'est-ce pas? Mhm. Qu'est-ce qui les unit fréquentiellement parlant? L'amour, la protection, quelque chose où ils voudraient tous les deux se chouchouter, s'aider, comme une bulle autour d'eux, Mettons l'amour de côté, parlons de protection. Qui cherche à protéger qui? les deux. De quoi cherche-t-il à la protéger?
de la sensation que ça va lui faire de le laisser partir vraiment, De quoi cherche-t-elle à le protéger? de ce qu'il a sur ses pieds. Elle l'entoure d'amour. Est-ce qu'ils sont liés par une fréquence basse, oui ou non? Juste le passé. Pousse la porte. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a une sorte de nostalgie, quelque chose de lourd, comme de la tristesse, mais c'est pas vraiment de la tristesse. Ok, C'est de l'amour triste un peu. Je sais pas comment expliquer. bien. Tu vas garder Je perspective dirais, grande, grande perspective. On reste toujours un instant à l'extérieur. Ton regard est uniquement ton regard. On a regardé de bien des aspects l'information sous différents prismes, créant des focus, des hyperfocus à travers lui notamment. Je veux te voir revenir à ton rôle d'observatrice. mhm, On reste comme éloigné un instant. Tu vas regarder toi ce qu'on a entendu plutôt prononcer ce destin de Yachi. mhm, Une incarnation non volontaire, c'était bien ça? oui. Mhm. Pourquoi jamais ne s'est-il soumis à ce système, à ces règles? Parce que lui, ce qu'il cherche, c'est rejoindre sa fréquence à elle. Et il ne sait pas comment on fait. Pour lui, il a assimilé l'amour à la haine et il ne sait pas comment les dissocier. Il voudrait aller vers plus de paix, plus de joie, plus de sérénité, plus d'amour inconditionnel, plus qu'elle est elle. Mais il ne sait pas comment faire par lui-même. Il n'a Suis-moi. aucune idée de comment on fait. Limite l'approche à lui, rien qu'à lui. Un Indien dans une réserve qui, de façon surprenante, va être considéré comme l'étranger sur ses propres terres. Pourquoi fallait-il qu'il fasse cette expérience-là? Parce qu'il doit toujours être endurci. Et il y a quelque chose en lui qui va toujours à contresens. Donc il n'est jamais bien à sa place. Jamais. Partout où il va, il n'est pas considéré comme étant partie intégrante de l'endroit. C'est ce qu'il L'enseignement, renvoie. l'enseignement de ses ancêtres, l'enseignement de cette grand-mère, énergétiquement, à quoi est-ce que ça ressemble? À une sorte de melting pot comme si c'était une grosse pelote de laine. Ça ressemble à une grosse pelote de plein de fils différents. Et il a Il juste du s'agit mal de à se trouver au fréquence, milieu, de savoir, de quoi au juste? de savoir, de fréquences, d'informations, de pensées, de sensations, d'émotions. Et il sait juste pas comment se positionner à l'intérieur de tout ça. Suis-moi encore. Pourquoi fallait-il qu'il fasse l'expérience de certaines addictions qu'on pourrait encore appeler chemin d'errance? C'est comme s'il cherche, en fait, lui, il cherche toujours à apaiser son système nerveux pour, pour pouvoir glisser vers quelque chose de plus doux. Donc pour lui, finalement, la drogue l'aidait d'une certaine manière à glisser vers quelque chose de plus doux. La perte de sa mère, comment l'a-t-il vécu énergétiquement? On fait un survol d'informations. C'est très difficile parce que elle est de cette douceur et il se retrouve livré à de la colère pure et dure. Celle qui lui appartient, Oui, en inspirant profondément. Pourquoi fallait-il encore qu'il fasse l'expérience de la perte de son enfant? La perte de ses ça c'est droits. vraiment. Mais c'est, en fait, partout où il va, il n'arrive jamais à trouver sa place. Il n'a aucun,
C'est comme si on lui retirait toujours tous ses droits à l'humanité, ses droits au bonheur, ses droits. Mais c'est aussi Mais lui quelles qui, forces sont à l'œuvre? Pourquoi fallait-il que ce seul être expérimente ce fait d'être dépourvu de tout, parce que quand on est d'identité, de dépourvu de droit, de tout, passé? parce que quand on est dépourvu de tout, on n'est pas personnifié. Et quand on n'est pas personnifié, il peut être comme haine pure, colère pure. Il y a cette, cette volonté de faire de lui une machine à tuer, à faire du mal. Suis-moi encore, il tombe malade. Il revient à la vie. Plusieurs années. Et cette rechute, cause ésotérique, oui ou non? Mais oui, parce qu'en fait, il est en permanence en lutte avec lui-même. Même quand ce n'est pas visible à l'intérieur, il est tout le temps en lutte, tout le temps. C'est ça, ça crée cette déchirure. Cette déchirure, plus il est tiré d'un côté, plus il tire vers l'autre. Tout le temps, tout le temps. Et ça finit par céder à l'intérieur. Cette maladie, c'est ce qui naît de cette déchirure. Et ça vient comme, même si le corps physique va mieux, la déchirure, elle est béante et je la vois tout le temps. Déchirure va à Oui. l'origine. Qu'importe le temps, qu'importe l'espace. L'origine. Ce moment-là, ce moment où il a switché, on dirait qu'il vrille. Il est tellement Où sommes-nous? attiré par. C'est le moment où il va arracher le cœur de l'homme. Où sommes-nous? Toujours au même endroit, mais des années avant. Même endroit, est-ce que tu peux définir cet endroit? Oui, c'est dans cette tribu, enfin dans cette lignée de tribus Quel pays indiennes. sommes-nous? Euh, on est toujours en Amérique du Nord. Une autre vie? Oui, Un autre corps d'homme? oui. Continue. En fait, c'est à ce moment-là, c'est la déchirure qu'il ressent du fait d'avoir fait du mal, comme s'il n'était il ne vivait que dans ce lien amoureux, comme si ça l'avait complètement transcendé. C'est même ça qu'il a appelé sur la terre. Et quand cette femme s'est fait scalper, Il s'agissait d'une lui- autre tribu? non, c'est la même, c'est cette même tribu. Cette femme s'est fait scalper par un homme et il se déchire de l'intérieur parce que c'est comme si la haine prenait tout le pas sur lui. Pourquoi? Il devient complètement aveuglé Pourquoi? parce que je sais pas, c'est comme si cet amour grandissait et se Et qui transformait était en cette femme pour lui? sa femme. Pourquoi un autre l'a attaqué, un autre de cette même tribu? J'essaie de comprendre. Euh, c'est comme une sorte de... Il y a quelque chose avec elle, comme s'il fallait la voir, elle, et le fait que cet homme ne l'a pas eue, ça l'a rendu assez fou, comme si c'était une punition pour elle, de ne pas l'avoir choisi lui. L'autre homme, je veux dire, celui qui s'est fait arracher le cœur. Continue. Cette déchirure, l'origine. Ça, ce moment, le moment où son amour pour elle s'est transformé en haine de cet homme qui lui a enlevé la vie. Énergétiquement, ça donne quoi dans son corps? On dirait que son être a fait et ça a fait vraiment, ça a tiré en deux, comme une feuille de papier qu'on arrache en deux, et à l'intérieur, ça fait un trou rempli d'une sorte de lumière rouge, euh, rouge sanguine. Juste une Et question. Jusqu'alors, il expérimentait, comme nous autres, la dualité sous bien des aspects. Là, il est en train d'incarner la dualité. oui, mais je veux dire,
Ça n'avait rien à voir. C'est pas du tout quelqu'un. Il était porté par cet amour. Porté, Ok. mais entièrement. Reste sur ça toujours un visuel. Parce que peu d'entre nous sur Terre font ce type d'expérience. Nous expérimentons la dualité, elle passe de façon éphémère dans nos corps comme ce métronome de piano. Là, tu veux dire que ça s'incruste en lui, Oui, donc complètement. ça cesse d'être éphémère, ça fait partie de lui. C'est lui, ça devient lui. Jusqu'alors, est-ce qu'il a jamais tenté de se défaire, parce qu'il s'agit d'un mode de fonctionnement en réalité, de se Mhm. défaire de cette création de lui-même? Si, il n'a fait que ça. Qu'est-ce qui Tenter de se l'empêchait d'y défaire de ça. arriver? Que ça soit lui. Il pensait que c'était lui. Et Explique-moi. le, c'est comme si ça s'est incrusté dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il compose. Et pour lui, il ne voulait que revenir à cet amour. Et en voulant revenir à cet amour, finalement, il était toujours tiraillé par cette sensation de haine. C'est comme s'il les avait fusionnés, comme si l'un n'allait pas sans l'autre, n'existait pas sans l'autre pour lui. Et il n'avait plus aucune idée de comment faire pour faire exister l'un sans l'autre. Ok. Ça va toujours? Oui, oui, ça va. On va revenir à cette vie présente. On va aller dans ses derniers jours de vie, Anita. Il a été ramené à la maison. Il est aux côtés de sa femme. Quelle condition est la sienne? Ben, il est très faible et il se sent déjà partir. Mais il lutte, en fait. Est-ce Il qu'il est est dans exactement son dans la même corps? lutte. Il est très proche de son corps, mais il est déjà assez... Il est comme une sorte de couche juste au-dessus de son corps, à moitié déjà dedans, à moitié déjà dehors. Était-il pleinement conscient en tant qu'âme alors que le corps physique vivait ses dernières douleurs? Oui, Il était conscient. oui, Est-ce qu'il était conscient de sa présence à elle, de ses mots? oui, oui, ah oui. Il n'y a Tu vas que regarder ça. le moment où il Mm. finit par abandonner son corps. Oui, j'y suis. C'est comme si vraiment il n'a fait que lutter, 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 lutter pour rester. Et c'est presque comme si tout d'un coup il avait eu un déclic. Il a compris que tant qu'il était physiquement dans un corps, il sortirait jamais de ce tiraillement. Et c'est pour ça qu'il est sorti. Parce que de toute façon, il ne veut pas l'abandonner, elle, et il a compris que pour ne pas l'abandonner, il a juste une chose à faire, c'est aller se mettre comme de manière totalement éthérée sous elle, sous sa fréquence à elle, sans s'incarner, N'est-ce pas sans étrange se désincarner. qu'il se glisse dans le voile d'une fréquence et pas dans le voile de son corps à elle? C'est étrange comme mode de fonctionnement Non, encore. parce que euh, il n'est pas, il n'a pas cette volonté de l'intruser. Il veut juste rester avec elle. Il n'a pas la volonté d'aller en elle. Il la respecte beaucoup trop pour ça. Qu'est-ce qui a eu le plus d'importance au cours de sa vie, énergétiquement parlant? L'influence de l'autre et cette haine qu'il pouvait fomenter ou cette propre déchirure qu'il avait en lui? Ça a fini par être la déchirure. Est-ce qu'il a accès à toutes ces informations? Y a-t-il toujours eu accès? Oui, sans vraiment le conscientiser, mais oui, Demande-lui de les conscientiser, ces informations, parce que c'est ce moment-là ou jamais. c'est déjà fait. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, il me regarde et il semble prêt à lâcher Nathalie. Alors, pour qu'on soit bien sûr de nos manœuvres, je veux que tu marques l'ancrage en 2026.
Tout ce qui m'importe, ça n'est pas de m'enquérir de ce qui va être détaché d'elle, nous le savons déjà. L'autre, celui qui est lié par les pieds, celui qui a toujours été là. Mm. Est-ce qu'il compte Il continuer est, son chemin avec lui? non, il est en train d'enlever les fils, comme quand on enlève des fils de chirurgie. Qu'est-ce que ça change au niveau de ses fréquences si c'est le cas? Puis il les enlève, puis il se soulage. Moins c'est dur, moins c'est lourd. Plus il semble flotter et plus c'est difficile de ressentir sa densité. Il doit faire sortir l'autre de lui, de sa conscience, de ses pensées, de toutes ses énergies. Ça signifie faire la paix avec le passé, mettre fin à À ce stade, l'expérience de l'autre. oui. Il doit C'est comme s'inscrire si à dans ce une stade, réalité dans laquelle l'autre disparaît. oui, oui, c'est ça. C'est comme s'il lâchait aussi le passé. Je ressens plus du tout de poids. C'est vraiment comme presque, je sais pas, c'est un peu lunaire comme sensation, mais j'ai l'impression, vraiment la sensation d'avoir du mal à rester, quoi. Ça emporte un peu, tu vois, c'est un peu comme enivrant. C'est le cas, mais tant que tu entends ma voix et tant que je suis là, tu restes bien à bord de ce navire qui est le nôtre. Mhm. Tu l'observes sans rien ressentir, juste par le visuel et rien que le visuel. La paix sur son passé, pas seulement dans cette vie lointaine. La paix sur son passé d'étranger, sur son passé d'errance, de souffrance. Oui. Pour totalement faire la paix, il faut qu'il la lâche. Parce que c'est comme si elle ressentait encore de la tristesse pour tout ça. Lui d'abord. Quand tu le verras complètement déconnecté de cette autre conscience, dis-le. Oui, c'est bon. Que devient l'autre? Il est juste parti comme une sorte les lambeaux de chaussettes qui se sont envolés comme s'ils avaient été aspirés vers une sorte de trou et qui n'existe plus. Est-ce que tu sens la présence en lui d'une quelconque autre conscience? Je sens la présence de Nathalie. Bien. Alors on va leur laisser un moment. Tu vas soutenir mon discours. L'amour inconditionnel jamais, jamais ne disparaît. De la même façon que nous nous retrouvons sur Terre, nous nous retrouvons dans bien d'autres contrées à l'extérieur de cette Terre. À eux de décider si cet amour doit survivre, si cet amour reste éternel. Et c'est le seul lien qui doit résister entre ces deux-là, pas d'autre, pas d'autre Même pas, attache, pas d'autre lien. même pas besoin de décider quoi que ce soit. C'est comme évident, évident.
On ralentit cette scène. On leur permet cet échange. Toi, tu suis mes mots. Souviens-toi, juste dans le visuel, sans rien ressentir. Tu inspires profondément. Profondément. Et on va faire une balade de curiosité. Il y avait une information pendante concernant ses ancêtres. Tu vas la regarder, Anita, sans limite aucune. Mm. Les ancêtres donc, déportés ou partis vivre dans d'autres contrées, notamment mexicaines. Jetons un œil, tu veux? Mm. C'est parce que c'est comme s'il y avait les deux avaient existé. Comme si une partie était allée à droite et une autre partie était allée à gauche. Et lui au milieu. Si il était dépersonnifié de tout ce qu'il avait été, comme une sorte d'apatride pour toujours être, aller toujours plus vers sa destinée, vers un chemin. Et lui, il se cherche entre les deux. Libre, pas libre, haine, amour. Il est toujours dans ce va-et-vient constant. Il l'était. Mm. Ainsi donc, certains sont partis, certains sont restés, Oui, certains ont-ils été déportés. oui. Mhm. Jette un œil encore. Qu'est devenue sa fratrie de cette vie présente? Ce que je ressens, c'est comme s'ils ont peur de lui, inconsciemment, de tout ce qu'il portait comme violence, comme haine. Que sont-ils devenus? Ils sont vivants, Mhm. je les vois. Hmm, je vois une scène avec des enfants. Et c'est comme s'ils voulaient vraiment protéger ce qu'ils sont de lui. Parce qu'il y a aussi en lui une partie de son père. C'est-à-dire que ils sont dans cette crainte du père. Et c'est comme si tout ce que lui a été a représenté le père. Je vois beaucoup ça. C'est comme si eux, ils le voient comme ce père qu'ils ont eu. Bien qu'il n'ait pas du tout eu la même place avec le père que lui, c'est, c'est comme ils ont vraiment eu l'impression qu'il était une continuité Ok, de, tout de, ça de c'est ce le père. passé. Et Tout ça c'est le passé et on le comprend bien. Est-ce que Yashi a seulement envie de faire un mouvement de connexion avec eux? oui, oui, bien sûr, et il en a très envie. Alors libre à lui de le faire et de transmettre qui il est. Oui, tout à fait. Bien. Surtout la fille, ça l'a touché. Reviens à lui et uniquement à lui. Quelles conditions il a sienne en cet instant? Il est prêt à partir. Tu me laisserais un instant avec lui encore? Mhm. Directement. Oui, Alors c'est un moment solennel, le temps de se dire au revoir, n'est-ce pas? je me sens bien. Je me sens vraiment bien. Et maintenant quoi, Yachi? Quelle est la Maintenant, suite de je vais l'histoire? juste faire le chemin que j'ai choisi depuis toujours. Et je sais que cette fois tu y seras bien. Un mot, une pensée.
et nous te laissons partir. Avec elle, c'est tout. Est-ce qu'on peut entendre cet échange ou il doit rester intime? Non, c'est juste le mot avec elle. Explique-moi. Le chemin, l'arrivée, le départ avec elle. Anita, tu déconnectes. Un visuel toujours et rien qu'en visuel. Est-ce que tu les vois connectés l'un à l'autre dans le présent? Non, Pourquoi répétait-il avec elle alors qu'il est sur le point de partir? parce qu'il sait que partout où il va, il sera toujours avec elle, dans son cœur. Bien, laisse-le partir. Il est parti. Trouve Nathalie à nouveau. Elle est juste là. Laisse-la se recomposer un instant. Mm. Nous ne sommes qu'une influence. C'est tout ce que nous avons jamais été. J'attends d'elle qu'elle incarne sa propre influence en cet instant. Oui. L'âme a souvent bien des informations auxquelles le corps physique a peu d'accès. Si elle veut en donner une concernant ce petit animal, Mhm. c'est le moment. Oui, c'est quand à un moment donné, un peu plus tôt, il était là. Il était là. Et lui aussi, il est parti. Bien. Comment est-ce que tu vois Nathalie? Ému. Très, très, très ému. Mais bien et soulagé. Qui est devenu ce voile? Il n'existe pas. Elle a juste, c'est juste une partie d'elle qui n'est plus détachée, qui n'est plus à l'extérieur. Bien. Ta propre influence, répète-le lui. Il y a eu le vécu à deux et l'influence commune. Elle a le droit, elle a toute légitimité pour vivre et manifester sa propre influence. Tout ce qui est elle, tout ce qui est beau, tout ce qui est riche, tout ce qu'elle peut proposer à ce corps et à cette dimension qui est la nôtre. Qu'elle se Oui, rende sa légitimité d'être. oui, mais aussi parce qu'elle sait que c'est tout ce qu'il veut pour elle. Qu'elle Est-ce que tu es soit prête pour entrer? elle. Mhm. Est-ce qu'elle est prête pour nous saluer? Oui, On rentre. On rentre. Quand tu entends le 1, tu te déconnectes, Anita, absolument de tout et de tout. Absolument déconnectée de tout, de tous. Ces retrouvailles avec toi-même, et elles sont chaleureuses, ces retrouvailles. Elles sont agréables. Une union, une complétude parfaite en cet instant. Et à mesure que ton cœur bat, il en sera ainsi. À deux, tu vas ressentir ton corps physique avec cette même magie à l'intérieur de ton corps.
Ressentir ton corps physique plus présent. Tu peux commencer à mobiliser tes mains, tes pieds. Ressentir tout ton corps plus présent, plus ancré. Et avec une profonde inspiration, tu viens marquer cette présence et cet ancrage à 3 en 2026. Et bienvenue. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Oui, je me sens bien. Ça va? Oui, ça va. Nathalie, comment est-ce que tu te sens? Euh, ça va, ça va. J'ai eu très froid pendant toute la session, mais ça, j'ai plus froid là. Beaucoup de sensations dans mon corps. C'est étonnant. Enfin, il faut que je processe tout ça. C'est incroyable. Ça va, je me sens bien. Et le Quand jour s'est même. levé chez toi. Oui, le jour, exactement. Ouais, il fait jour. Tu vois à travers les. Il fait jour. C'est incroyable. Bah, je vous remercie infiniment. Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'était hyper émouvant. Euh, Ça fait un plaisir de t'accompagner, de l'accompagner lui. Je l'avais dit la dernière fois et je le répète encore aujourd'hui. Merci du fond du cœur à toutes les deux. C'est quelque chose d'infiniment puissant et je vous remercie. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, ce que vous faites. Bien. Je vais te garder avec nous une minute, d'accord? D'accord, Tu restes là. d'accord. Anita, Anita, merci. Reste là. Merci. Merci Anita.